Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans le volet des boissons fermentées, donc on a vu le ginger beer, maintenant aujourd'hui nous allons voir le kéfir. Il y a quelques mois en arrière, j'ai acheté du kéfir. Normalement ça ne s'achète pas, ça se donne. Et je n'en ai pas trouvé dans la région dans laquelle je suis. Je n'ai pas trouvé de donateur. Donc j'en ai acheté. J'ai acheté un petit pochon de 30 grammes. Je vous mettrai la photo du sachet sur le site bien connu américain. Et donc j'ai eu un pochon de 30 grammes. C'était des tout petits grains de rien du tout. Donc j'ai fait une culture. Je l'ai fait développer pendant, on va dire, facilement 3 semaines, 4 semaines, pour faire des kéfirs de 2 litres plus ou moins. Et aujourd'hui, je me retrouve avec un stock de kéfir parce que ça se reproduit ces grains. Inimaginable. Voilà. Eh bien, on va passer à la présentation des produits. Donc, pour faire le kéfir, il vous faut des grains de kéfir. Ça, c'est mon stock. Et ça, c'est en production. Pour démarrer le kéfir, pour démarrer la fermentation 1, il vous faut du sucre, de l'eau, toujours pareil, non chlorée, des figues et un citron. Donc, c'est parti. Donc, nous allons commencer à faire la recette pour mettre la fermentation 1. Donc, c'est 3 cuillères à soupe de sucre par litre. Moi, je veux 2 litres, donc je mets 6 cuillères à soupe. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Toujours pareil, je vais mettre mon sucre à dissoudre dans de l'eau non chlorée. Donc le sucre est bien dissous, je rajoute un peu d'eau. Et maintenant, je vais aller chercher donc mes grains de kéfir dans mon stock. Comme vous pouvez voir, il y a un gros stock. C'est les grains de kéfir, c'est voilà, dès que vous le mettez dans de l'eau sucrée et bien sûr pas au frigo, et ça se reproduit très vite. Donc là, je vais mettre l'équivalent à peu près de 60-80 grammes. Voilà. Je vais mettre encore un petit peu. Voilà. Je referme mon bocal. Maintenant, je vais rajouter 3 tranches de citron. Et je comble avec de l'eau. Donc, mon kéfir est en culture. Et maintenant, on va le laisser reposer à l'abri de la lumière pendant 24-48 heures. Alors, c'est toujours pareil avec les températures actuelles. Un coup, il fait frais, un coup, il fait bon, un coup, il fait très chaud. Donc, des fois, ça peut prendre 24 heures comme 48 heures. Voilà, on passe à la suite.
Donc, j'avais préparé du kéfir. Donc, on est 48 heures après. Donc, pour information, dans les grains, donc mon niveau de grain est là. Dites-vous que quand je l'ai démarré, mon niveau était ici. Donc, voilà la productivité en 48 heures. Aussi, il est prêt, donc au vu de sa couleur, hein, mais aussi la figue est remontée. Et on peut voir, bien sûr, les bulles de fermentation de kéfir avec les bulles qui remontent des grains. Les grains qui sont en haut remontent, descendent, etc. Ceux qui sont en bas remontent. Voilà. Donc là, on va pouvoir donc traiter notre kéfir. Passer à la fermentation 2. Donc, je vais retirer mes fruits, mes rondelles de citron, la figue. Alors, qu'est-ce que j'en fais de ça? Tout simplement, moi, je ne les consomme pas. Maintenant, vous pouvez les consommer, hein, vous pouvez les manger comme ça, pour ceux qui aiment un peu le... donc, du coup, elle n'a plus de sucre, mais elle est un peu vinaigrée. J'ai déjà goûté, mais bon, je ne suis pas fan de ça non plus, donc voilà. Ensuite, maintenant, notre kéfir, on va le filtrer. Je vais retirer donc le liquide de ces grains, et après, je vais vous montrer comment on procède à la conservation des grains. Maintenant, donc, on va filtrer. Donc, on va y aller petit à petit parce que mon pot fait 2 litres, mais mon récipient ne fait que 1,5 litre. Hein. Donc, hop. Ça sent bon la fermentation, le citron fermenté. Et on va filtrer le reste. Même un passoire est trop petite pour recevoir toute cette culture. Hop. Allez, on met le reste. On va essayer de répartir au mieux le liquide. Voilà. Donc maintenant, on va mettre en culture au ralenti, on va dire, les grains de kéfir pour les conserver, mais au frigo. C'est tout simplement dans de l'eau sucrée. Donc là, je vais mettre 3 à 4 cuillères à soupe de sucre. Et je vais donc le dissoudre avec de l'eau. Donc, tout simplement, on prend ces grains de kéfir et on les met à l'intérieur du bocal qu'on vient de faire et ils vont aller au frigo. Alors aussi, je voulais vous montrer quelque chose. Ça tombe pas plus mal. Donc en fait, quand j'ai reçu mes kéfirs, mon petit sachet de kéfir,
Là, j'ai 2 grains qui sont collés l'un à l'autre, voilà. C'était pas plus gros que ça, en fait. Donc voilà, une fois que les grains sont en pleine forme, etc., on est loin, hop, voilà. Et quand les grains sont en pleine forme, ça c'est un seul grain, un seul et même grain. Voilà. Aussi, si vous êtes dans le coin, aux alentours de Pau Sud, et que vous voulez des grains de kéfir, et ben, il suffit de commenter la vidéo, tu mets un commentaire et on rentre en contact. Parce que j'avoue que là, je commence à en avoir un peu beaucoup de kéfir. Voilà. Et bien maintenant, il va aller au frigo, rejoindre l'autre bocal rempli de kéfir pour la conservation. Maintenant qu'il est filtré, il est mis en bouteille, on va passer à la fermentation 2 et en plus on va l'aromatiser. Vous pouvez l'aromatiser avec du fruit frais. Je vous conseille de faire une purée de fruits et de le mettre directement dedans pour faire une fermentation 2 et après il faudra le refiltrer pour faire une fermentation 3 pour entrer dans la gasification. Moi, je vais faire une fermentation 2 tout en l'aromatisant et en le gazifiant. Donc, je vais rajouter du sucre à travers ces fruits secs. En fait, là, c'est de l'ananas, là, c'est de la mangue, là, c'est de la cranberry. La cranberry, je ne vais pas l'ouvrir. Mais je vais faire un ananas et un mangue. Donc, pour l'ananas, je vais utiliser ces petits morceaux. Ils sont remplis de sucre. Juste assez pour faire, là on n'a même pas 1 litre, on a 750 ml de produit dans la bouteille. Donc je le coupe en petits morceaux, histoire de pouvoir le mettre dans la bouteille et pouvoir le sortir après par la suite, une fois qu'on le consommera. Donc l'autre côté, je vais le faire avec de la mangue séchée. Et là c'est pareil, je coupe en petits morceaux. Allez, maintenant on va aromatiser tout ça. Alors je pourrais faire le choix aussi de les mélanger et en mettre, faire un mélange d'ananas mangue. Hein. Mais là j'ai décidé de ne pas les mélanger. Voilà, et on les met tout simplement dans les bouteilles. Alors si vous utilisez des fruits frais, je vous conseille de vérifier qu'ils soient bien sucrés parce que les levures ont besoin de se nourrir. Et moi je l'ai fait plusieurs tentatives avec des fruits congelés par exemple. Et c'était pas le résultat que je connais avec ce genre de fruits secs en fait. Voilà. Donc maintenant, ça repart en fermentation 2 et pour 24-48 heures, suivant la température, etc. Au bout de 24 heures, je viendrai dégazer, quand même vérifier que ce soit bien gazifié. Allez, on passe à la suite. Donc, j'en avais déjà de près, forcément. Toujours pareil, à l'ananas et à la mangue. Et bien, on va ouvrir ces bouteilles. Elles sont bien fraîches. Donc, comme vous pouvez le constater, il faut être réactif pour éviter les accidents dans les cuisines, n'est-ce pas? Voilà.
Un bon petit kéfir bien frais, c'est toujours très bon. À la vôtre? Moi, j'ai une grosse préférence pour le ginger beer et l'autre boisson fermentée qu'on vous présentera dans une prochaine vidéo. Celle-ci, la troisième qui arrive, c'est The Must pour moi. Si tu as aimé cette vidéo, ben, je t'invite à liker, commenter, partager et surtout t'abonner. Allez, salut, à la tienne.